Quelle heure est-il? Quel jour est-on? Pour être honnête, je ne saurais pas dire grand-chose sur mon environnement depuis quelques jours, plusieurs semaines. Je suis fatigué, physiquement et moralement. Je m'endors sans arrêt partout. Lorsque mes yeux s'ouvrent, ils sont douloureux. Puis il me vient un mal de tête lancinant. C'est tellement difficile. Puis je vis lors de mes rêves si réels. Cela participe à ma douleur. J'ai 20 ans. Je suis maman de 2 petites filles. Mon mari s'occupe d'elles. Heureusement qu'il est là. J'ouvre mes yeux. M'y voilà. Je suis dans une pièce sombre. Une sorte de box dans un parking souterrain. Des murs recouverts de crasse. Une odeur fétide. Une forte odeur d'urine. Derrière moi, un lit rouillé et un matelas fatigué. Et devant, une porte de garage qui laisse passer un filet de lumière par en dessous. Je passe d'un monde à l'autre sans arrêt. C'est épuisant. Cela dure depuis trop longtemps. Comment cela m'est-il arrivé? Me voilà debout dans ma cuisine. Je prépare le petit déjeuner de mes enfants. Je suis en train de faire chauffer du pain dans le four. L'odeur du café embaume la cuisine. Mon mari est à table. J'ai peur de ses absences. J'apporte le chocolat à mes filles. Enfoui dans le canapé recouvert de la couverture préférée. Il fait encore un peu frais le matin. La journée file. J'emmène mes filles à l'école et je pars faire des courses. Quelques minutes plus tard, me revoilà dans mon box. J'entends des cris comme à chaque fois. Cette fois, je reconnais cette voix. C'est ma voisine. Ils l'ont ramenée à chaque fois que ça se passe comme ça. Elle part quelques heures et après c'est mon tour. Je prépare le dîner, j'allume la cheminée. Mon mari va revenir avec les enfants. Je finis ma journée dans un bain très chaud. Je m'endors dans mon peignoir, je suis fatigué et j'ai peur. Je sais où mon esprit va m'emmener, je suis fatigué. Il arrive, il est gros, gras, sale. Il porte toujours un jean crasseux et un t-shirt collant de transpiration. Un monstre. Il m'attrape par les cheveux. Je me lève tant bien que mal. Il aime quand je tombe et que je pleure. Non, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres filles dans d'autres boxes. Ils nous échangent, cela dure des heures. Nous sommes parfois seuls, parfois en groupe. Parfois ils nous regardent juste. Je n'ai quasiment plus de cheveux. Cela me rassure. Peut-être que je ne le ferai plus en vie. Quand je vois les autres filles, je crois comprendre à quoi je ressemble moi-même. Mais pourquoi je me retrouve là? Pourquoi toujours ce même rêve? Cette même journée qui recommence, c'est tellement réel. Cela fait tellement mal de se réveiller. Je les aime tellement. J'aimerais le temps les revoir. Vous me manquez tellement, terriblement. Il était 22h30, j'étais seul chez moi. Je m'endormais à moitié devant l'énième rediffusion d'une série quelconque. Mais un bruit est venu troubler mon sommeil, à peine entamé. Il venait de la porte. Agacé, je me suis levé, tant bien que mal pour aller jeter un coup d'œil. Mais arrivé là-bas, rien, personne devant la porte. J'étais pourtant sûr d'avoir entendu un bruit venant de là. Je m'apprêtais à revenir, m'étendre sur le canapé, quand j'ai remarqué quelque chose sur le sol, une note. Quelqu'un avait glissé un mot sous ma porte. Je me demandais bien qui pouvait avoir glissé cette note sous ma porte, surtout à cette heure-ci. Et curieux comme je suis, je l'ai évidemment lu, qui est indiqué « Ce soir, c'est ton tour ». J'ai cru un canular.
J'étais plus amusé qu'effrayé, sûrement une blague des gamins du quartier. Je me suis retourné dans mon canapé, tout aussi décontracté que j'étais auparavant. Mais à nouveau, un bruit sourd venant de la porte m'a sorti de ma torpeur. Je me suis levé rapidement pour essayer de choper le plaisantin en flagrant délit. Mais une nouvelle fois, personne. Et encore une fois, une note glissait sous ma porte. Ce soir, je dévore ton cœur. J'ai pris la note et je l'ai déchirée avant de la jeter à la poubelle, tout en maudissant ces blagueurs nocturnes. Je suis même resté devant la porte pour ouvrir dès que je verrai un mot se glisser dessous, mais sans succès. Dépité, je m'apprêtais à retourner sur mon canapé quand j'ai eu peur de ma vie. Cette peur qui m'a poussé à prendre les jambes à mon cou et fuir aussi loin que je pouvais. Une nouvelle note était sur le sol de mon salon, mais celle-ci, je ne l'ai pas lue, car elle avait été glissée sous la porte de mon placard.